Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de École et Cinéma. Aujourd'hui, tu vas voir Le Magicien d'Oz, réalisé en grande partie par Victor Fleming, un film qui est sorti en 1939. D'abord, ça va commencer en noir et blanc, puis, plus tard dans le film, tu verras apparaître des couleurs. Tu pourras d'ailleurs te demander pourquoi le film change à ce moment-là. Tu savais peut-être que les vieux films étaient en noir et blanc, mais sais-tu quand la couleur est apparue au cinéma? Eh bien, c'était au début des années 1930, soit très peu de temps avant Le Magicien d'Oz, qui est donc l'un des premiers films en couleur. Et il n'y a pas que ça. Les vieux films étaient en noir et blanc, mais ils étaient aussi muets. Ça veut dire que les personnages ne parlaient pas. Et comme la couleur, le son au cinéma, il est aussi apparu dans les années 1930. Au départ, si le son a été inventé au cinéma, ce n'était pas forcément pour faire parler les personnages, mais surtout pour les entendre chanter. Et c'est pour ça que tu entendras beaucoup de chansons dans Le Magicien d'Oz, qui fait partie d'un genre de film qu'on appelle la comédie musicale, qui était très à la mode à l'époque. Le Magicien d'Oz, c'est un film américain. Ça veut dire que les acteurs et actrices, ils parlent anglais normalement. Mais toi, tu vas voir le film en version française. Tu vas donc entendre les dialogues en français, grâce à quelque chose qu'on appelle le doublage. Pour faire un doublage, il faut que des comédiennes ou des comédiens se placent devant un micro, installés devant un écran où passe le film, et sur lequel ils vont lire le texte qui défile en bas de l'image. Dans Le Magicien d'Oz, tu vas entendre donc les personnages parler en français, mais chanter les chansons en anglais, la langue originale du film. Pendant les chansons, il y aura donc des sous-titres. Ce sont des phrases qui sont écrites en blanc en bas de l'écran pour traduire les paroles en anglais que tu entendras. Je te rassure tout de suite, tu n'es pas du tout obligé de les lire. C'est comme quand tu entends une chanson qui n'est pas en français. On n'est pas obligé de comprendre toutes les paroles. Savoir lire des sous-titres, normalement, ça commence à s'apprendre à partir du CM1. Et c'est vrai que ça demande un peu d'effort et d'entraînement, puisqu'il faut lire en même temps que tu regardes les images. Et pendant que tu lis attentivement, tu pourras peut-être passer à côté d'un détail. Donc, ne t'inquiète pas, c'est comme n'importe quelle chose qu'on apprend, on ne peut pas réussir du premier coup. Je ne vais pas trop t'en dire sur le film, mais je vais quand même te révéler certains de ses secrets de fabrication. Par exemple, au début, une tornade va faire s'envoler la maison de Dorothy. Tu verras par exemple cette image où Dorothy regarde par la fenêtre les choses s'envoler autour d'elle. Mais si tu regardes bien, on dirait que sa fenêtre, c'est comme une télé. C'est parce qu'en fait, c'est un écran sur lequel sont diffusées des images pour faire croire que la maison bouge. C'est un peu comme les scènes de voiture dans les vieux films. En fait, on mettait une voiture qui ne roulait pas, et derrière cette voiture, sur un grand écran, comme celui sur lequel tu regardes cette vidéo en ce moment, sur lequel on voyait un film d'une route qui avance. Ensuite, si tu regardes bien les décors du film, tu verras parfois une petite démarcation entre le haut et le bas de l'image. Le plus souvent, le bas de l'image, c'est un vrai décor en relief placé sur le sol, alors que le haut de l'image, c'est un faux décor, une fresque dessinée sur un mur. En anglais, on appelle ça un matte painting. C'est une technique qui était souvent utilisée dans des vieux films pour que le décor coûte moins cher. Car imagine s'il avait fallu réellement fabriquer tout ce décor de campagne par exemple, ou même ce château en émeraude. Enfin, je voulais te prévenir d'une dernière chose, le film, il pourrait peut-être te faire parfois un peu peur, notamment quand apparaît le personnage de la méchante sorcière de l'Ouest. Avoir parfois peur au cinéma, c'est normal, et souvent, c'est accentué par des effets, comme les couleurs de cette forêt maléfique près de chez la sorcière, du violet associé à du vert foncé et du marron, ou encore une musique spéciale, comme celle qui accompagne Almira Gulch, la méchante voisine de Dorothy. D'ailleurs, en parlant d'elle, si tu regardes bien, tu remarqueras peut-être qu'Almira Gulch ressemble étrangement à la sorcière. De la même manière que d'autres personnages du monde réel ressemblent à des personnages du monde imaginaire. Ça illustre en fait tout simplement ce qui se passe dans notre tête quand on rêve. On mélange des choses ou des gens qui existent avec d'autres choses inventées. Maintenant que tu en sais un peu plus sur le Magicien d'Oz, je te laisse voir le film qui va t'en mettre plein les yeux et qui va aussi t'apprendre que l'on n'a pas forcément besoin de l'aide d'une personne très puissante pour régler ses problèmes. On peut se débrouiller et s'entraider entre amis. Et on peut faire preuve de cœur, de courage et d'intelligence, même s'il nous en manque au départ. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.